Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le plateau de First TV Africa. Vous suivez l'invité de la semaine et aujourd'hui nous recevons un invité spécial venu tout droit des États-Unis en la personne de monsieur Ghislain Dadier qui est sur ce plateau. Alors bonjour monsieur Ghislain. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Ça va très bien et chez vous? Oui, ça va très bien. Super. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler de votre ONG Proceed Foundation, c'est ça? Absolument. Je suis très heureux ici d'être sur le plateau de First TV Africa. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui est monsieur Ghislain Dadier? Vous allez vous présenter. Absolument. Ghislain Dadier, jeune Ivoirien, âgé de 38 ans. Je vis présentement aux États-Unis. Donc, je suis ingénieur pétrochimique, mais pour le moment, j'exerce une fonction d'économiste pétrolier pour la compagnie Shell. Et donc, je suis aussi naturalisé américain et je suis marié, père de 2 enfants. Ok. Alors, on voit que notre invité du jour est un expatrié, si on peut le dire, et qui revient au pays pour partager avec nous son expérience, pour partager avec nous ses projets, ses rêves. Alors, depuis combien de temps êtes-vous parti aux États-Unis? Et je suis parti aux États-Unis à l'âge de 21 ans, précisément en 2002. Donc, pratiquement, ça fait 17 ans que je vis aux États-Unis. 17 ans, wow, c'est beaucoup. Hein? Oui, très beaucoup. À 17 ans, quand même, on perd un peu, je peux dire, le langage francophone et tout. Yeah, là, tout de suite, il faut que je réfléchisse en français pour me trouver les mots. Ok. Comment est-ce que votre départ s'est fait? Là, on va parler un peu de vous. Comment est-ce que votre départ s'est fait pour les États-Unis? Super. Ben voilà, j'avais 17 ans, j'étais pratiquement en classe de terminale. Et donc là, j'étudiais dans une classe pour me préparer pour le bac terminal C. Et donc, j'ai eu une vision tout de suite que je devais aller aux États-Unis pour poursuivre mes études. Et mes parents étant des instituteurs, n'avaient pas de grands moyens pour emmener leur fils aux États-Unis. On n'avait pas de relation, de relative aux États-Unis. Et donc, c'était ma vision. J'ai poursuivi ça. J'ai entrepris toutes les démarches qu'il fallait de moi-même. Et j'ai fait un BTS sur place après avoir obtenu le bac C dans une école à Trècheville. Et après mon BTS, j'ai appliqué pour le visa étudiant sur les États-Unis. Et tout de suite, j'ai obtenu le visa. Et là, je suis parti à l'aventure aux États-Unis pour poursuivre des études d'ingénieur. Ok. Est-ce que la vie là-bas, ça a été facile pour vous de vous intégrer? Ben, absolument pas. Dans un premier temps, il y avait un choc de culture. Un choc de culture dans un premier temps, en ne parlant pas la langue anglaise couramment. Ouais. Et donc, sur place, je devais m'adapter au langage américain. Je fais de l'autodictat parce que j'avais pas les moyens pour suivre ce qu'on appelle l'anglais en seconde langue. Il y a un programme d'anglais en seconde langue qui aide les étrangers à s'intégrer, mais j'avais pas de moyens pour ça. Donc, il fallait que tout de suite, je m'enseigne l'anglais moi-même sur place pour pouvoir passer ce qu'on appelle le TOEFL, le test anglais comme seconde langue pour pouvoir intégrer une université. Et donc, voilà. C'était le premier choc de culture, la première transition que je devais faire, c'était la transition de la langue anglaise. Et après ça aussi, il y a la culture américaine et il y a aussi les réalités d'un immigrant qui rentre aux États-Unis avec un visa étudiant, qui n'est pas censé travailler et voilà. Donc c'était très difficile, très difficile. Alors là, on va parler un peu de votre ONG Proceed Foundation, c'est ça? C'est ça, Proceed Foundation. Comment est-ce que vous est venu le projet de l'ONG, la vision? Comment est-ce que ça... Super, ben voilà, comme j'ai dit, je suis issu d'une famille modeste avec des parents instituteurs et tout de suite, grâce à l'éducation et grâce à la vision de poursuivre des études aux États-Unis, je me suis retrouvé aux États-Unis, obtenu un diplôme d'ingénieur, après obtenu un MBA dans Louisiana State University. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'économiste pour Shell. Et donc, à travers l'éducation, je me suis, si vous voulez, accordé une vie un peu possible. J'ai acquis un certain niveau de succès à travers l'éducation. Okay. Donc tout de suite, je me suis dit, ma première vision quand je partais aux États-Unis, c'était de revenir dans mon pays pour travailler, apporter, si vous voulez, votre pierre à l'édifice. Votre savoir-faire. Mon savoir-faire dans mon pays. Et donc après, les circonstances ont changé. Je me suis retrouvé aux États-Unis en train de travailler après avoir obtenu mon diplôme. Et donc je me suis dit tout de suite, il va falloir que je fasse quelque chose dans mon pays pour apporter mon soutien à l'éducation, au développement. Et j'ai tout de suite songé à l'éducation parce que c'est grâce à l'éducation que je me suis retrouvé aux États-Unis et voilà. Et donc du coup l'éducation, mais dans quel domaine? Après je me suis dit dans l'éducation, mais surtout dans le primaire.
dans le primaire, là, et surtout dans les villages retranchés de la Côte d'Ivoire, où les enfants sont un peu délaissés, un peu désavantagés, surtout dans les campements, dans les villages très retranchés. Les enfants, pratiquement, ils apprennent dans les paillotes et tout ça. Et de là-bas, je me suis dit qu'on aura plus un grand impact et partir dans ces villages-là pour créer un environnement qui est conducif à la croissance, à l'apprentissage pour ces enfants et à travers la construction d'écoles qui rentrent dans les normes de l'éducation nationale et changer cet environnement-là et donner de l'espoir à ces enfants que eux aussi, un jour, ils peuvent devenir des ingénieurs, des docteurs, des présidents, des ministres et tout ça. Et donc, c'est un peu la vision de Proceed. Et c'est comme ça que Proceed est parti. Voilà. Pourquoi avoir choisi le nom Proceed? Ben d'abord, quand j'ai eu la vision de revenir pour faire une action, quand j'ai eu la vision de faire une action dans l'éducation, tout de suite, j'étais en train de regarder un film à la maison chez moi, un film de Matt Damon qui s'appelle Mars. Et donc tout de suite, Matt Damon, il s'est retrouvé sur Mars perdu. Il avait perdu son équipe. Et donc, Matt Damon était déjà égaré. Et il avait des semences de patates. Et il a compté les semences de patates. Il s'est dit, bon voilà, j'ai ces semences de patates là. Il y en avait pratiquement 7. Il dit, ben écoute, je peux les manger une par jour pour survivre pendant 7 jours. Et après, je meurs. Ou je crée un environnement sur Mars. Parce que sur Mars, il n'y a rien qui pousse. Donc, Matt Damon devait créer un environnement sur Mars qui était conducif à la croissance. Et planter cette sémence de patates là. Et récolter de la patate, replanter, récolter, en espérant qu'un jour, quelqu'un vienne me trouver sur Mars pour me ramener sur Terre. Et c'est tout de suite pendant que je regardais le film qui est parti Proceed. Proceed qui veut dire sémence prophétique en anglais, prophetic seed. Proceed. Et donc j'ai dit, voilà, si on va dans ces villages retranchés de la Côte d'Ivoire, dans un premier temps, on crée un environnement qui est conducif à la croissance, et ces enfants-là, c'est notre façon à nous de planter une sémence prophétique dans leur vie, tout en espérant que eux aussi, demain, ils puissent progresser dans l'excellence, dans la croissance éducative, et puis deviennent des ingénieurs, des docteurs et tout ça. Et c'est notre façon à nous de leur donner de l'espoir. Giving Hope, right? C'est notre slogan, Giving Hope, qui est inspiré de Jérémie 29:11. C'est-à-dire, I know the thought that I have for you, that I thought of peace and not of evil, to give you hope and an expected end, right? Et donc, c'est notre façon à nous de donner de l'espoir, giving hope à ces enfants. Ok, alors nous voyons que vraiment notre invité de la semaine est riche en idées, riche en potentiel et qu'il s'investit réellement dans l'avenir de son pays, dans l'avenir de la jeunesse. Et c'est un geste à saluer. Nous saluons même au-delà de lui, nous saluons tous les expatriés qui aujourd'hui en Europe ou en Amérique font quelque chose de leur vie, se battent pour réaliser leurs rêves parce qu'aujourd'hui nous avons un exemple palpable en la personne de monsieur Ghislain Dadier. Nous allons aller tout de suite pour une courte pause où nous allons visionner un peu voilà, la vidéo de présentation de l'ONG. Proceed Foundation is a mission organization by Ghislain and Sabrina Dadi. Together, we will reach the nation, building schools, playgrounds, STEM education, mission, leadership, humanitarian aid. The Ivory Coast needs you. Proceed Foundation stands on the phrase, I can't, but we can. Buy a brick, build a school. Visit us and donate on our website. Also be a partner on Facebook at Proceed Foundation. Our vision is to empower and shape the leaders of the next generation to reach their full potential. Giving hope to support and educate children around the world. Save a life. Proceed is a Christian nonprofit organization with a mission to improve schools, reward academic excellence, and to support vulnerable children in the education system. Partner with Proceed today and donate now. Our mission in the Ivory Coast is just starting, and we are preparing to change the lives of many children and future leaders of the world. Giving hope and promoting growth that impacts lives. Become a supporting partner for only $40 a month. Shape the leaders of the next generation. Sow a seed, educate a child.
Proceed Foundation, giving hope. Alors, chers invités, nous sommes de retour sur le plateau de First TV Africa. Je rappelle que nous recevons Monsieur Ghislain Dadier, fondateur de l'ONG Proceed Foundation. Alors, Monsieur Ghislain, je crois que vous dirigez cette association, cette fondation avec votre femme. Comment est-ce que ça se passe? Absolument. Et donc, si vous voulez, la vision, elle était inspirée à partir de mon épouse et moi. Et donc, elle est américaine d'origine. Et elle avait, si vous voulez, elle a un désir ardent de faire de la mission. Elle a grandi dans une famille de pasteurs. Ses deux parents sont pasteurs. Donc, déjà sur place, elle faisait beaucoup des actions de mission. Et donc, tout de suite, ça a été l'idéal quand j'ai eu la vision. Et tout de suite, elle s'est investie à fond. Et donc, tous les voyages qu'on fait sur la Côte d'Ivoire, on vient une fois par an. Et notre vision, c'est de construire une école par an. Elle est toujours là avec moi pour me soutenir dans cette vision-là. Et elle est la vice-présidente de l'ONG. OK. Yeah. OK. That's cool. Yeah. Comme on dit en anglais. Alors, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été rencontrés jusque-là? Parce que j'imagine que vous avez dû rencontrer quelques difficultés quand même, parce que vous arrivez sur le terrain et tout. Absolument. Dans un premier temps, quand nous avons eu la vision, du coup, on a contacté les pépés Grébian de Divo. Nous avons parlé de notre désir de faire quelque chose pour les tout petits. Les pépés Grébian de Divo, qui était la construction, le renouvellement d'un jardin d'enfants, la construction d'un aire de jeu et leur offrir des tables-bancs. Et le directeur de l'école nous avait dit qu'absolument ils en avaient besoin et tout ça. Et donc après, dans un premier temps, comme quand nous avons lancé le premier projet en 2016, ça faisait un peu bon moment que je n'étais pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas vraiment très investi dans les réalités. Donc tout de suite, il fallait trouver un manager de projet qui allait vraiment suivre le projet de près pour s'assurer que l'argent que nous prenons des donateurs aux États-Unis, cet argent-là va effectivement réaliser la vision que nous avons proposée et nous pouvons délivrer les promesses que nous avons données à nos donateurs. Et donc, il y a eu un problème dans un premier temps de trouver d'abord un manager de projet de confiance et qui pourra aller sur le terrain. Et tout de suite, après, il y avait un peu de rétention, le pushback, c'est-à-dire les gens ne croyaient pas. Oh, ben c'est quoi cette ONG qui veut venir ici? Ils nous ont pas pris au sérieux dans un premier temps. Et donc, ça fait que l'avancée du projet. J'étais un peu réticent. C'était un peu réticent, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça freinait un peu. Et après, quand on a fini l'heure de jeu, qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui était de concret, c'est là qu'après les gens se sont investis pour nous accompagner. Alors, ça débouche déjà sur la prochaine question. Quelles sont déjà les réalisations que vous avez faites au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, là déjà en Côte d'Ivoire, nous sommes à notre troisième projet. Dans un premier temps, dans la région de Divo, à l'EPP Grébian, nous avons fait le jardin d'enfants, nous avons construit une aire de jeu, nous avons offert 180 bancs à l'EPP Grébian de Divo. Et tout de suite, nous avons récompensé les meilleurs élèves, près de 45 élèves. Et notre deuxième projet, c'était dans la région de Tiasalé, dans le village de Dibikro, où nous avons construit un terrain de foot au tout petit. Et aussi, nous avons construit une école primaire de 3 classes à Dibikro. Et maintenant, là, je suis sur place à Abidjan pour suivre les projets, le troisième projet de Proceed qui se réalise en ce moment dans la région de Tiasalé aussi, dans un village qui s'appelle Mbrembo, dans la sous-préfecture de Tiasalé. Et là aussi, c'est une école que nous construisons aux enfants, parce que les enfants, dans un premier temps, ils étaient dans des paillotes et tout ça. Donc, nous avons conçu cette école pour changer l'environnement dans lequel ces enfants les apprennent. Ok. Alors, lorsqu'on vous écoute tout à l'heure, lorsque je vous écoutais, j'ai pu percevoir quand même que la foi a une grande place dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Absolument, absolument. La foi a une très grande place dans ma vie. Et si vous voulez, je suis ingénieur, président de Proceed et aussi ministre de l'Évangile. Ok. Ministre de l'Évangile, dont je suis très investi. Ma relation avec Dieu, c'est quelque chose de très important pour moi. Et d'abord, God first, and family second, and then everything is calm. Yeah, okay, absolument. Okay, that's cool. Yeah. Alors, comment est-ce que votre ONG
est financé? Comment est-ce que vous financez? Parce que quand même, construire des écoles dans différentes villes comme ça, c'est du lourd quand même. Absolument. Donc, la vision, il faut la vendre. Hein. Il faut la vendre, la vision. Il faut y croire, il faut la vendre. Il y a un verset biblique qui dit que quand Dieu vous donne une vision, il donne les provisions pour cette vision. When God give you a vision, he give you the provision. Et donc, déjà, les gens nous font confiance hein, aux États-Unis. Dans un premier temps, il y a Shell, la compagnie Shell, qui a un programme qu'on appelle le Shell Hero Programme. Okay. Hero qui veut dire Helping Employee Reach Out. Hero. Et donc, l'ONG Proceed, étant donné que nous sommes une ONG incorporée aux États-Unis, avec tous les documents qu'il faut pour la taxation et tout ça, nous avons appliqué pour faire partie du programme Hero de Shell. Et donc, tout de suite, par la grâce de Dieu, et Shell nous a accordé l'opportunité de faire partie de leur programme. Et donc, dans un premier temps, nous avons des donneurs de Shell, des donneurs qui sont des employés de Shell. Et tout de suite, quand ils font un don, et c'est de $2 à $2 match. Donc, quand ils font un don de $1, Shell fait un match de $2 pour pouvoir financer nos projets que nous avons. Nous travaillons aussi sur place avec des grands ministères, comme le ministère du Bishop Paul Morton, qui est le Full Gospel. Paul Morton. Le Bishop de Paul Morton, qui est l'un de nos supporters. Donc, nous travaillons avec lui. Nous travaillons aussi avec l'Église de Christ en Dieu, Church of God in Christ, qui est aussi un grand ministère aux États-Unis. Et nous avons aussi des ministères dans l'Église baptiste des États-Unis. Et donc, nous travaillons surtout au niveau de leur mission internationale. Nous partons, nous leur vendons la vision de Proceed et tout de suite, ils sont partants parce que ça fait, ça impacte les tout petits, ça impacte les tout petits dans le village. Et puis voilà. C'est comme ça que Proceed est financé. Ah, c'est vraiment bien, son histoire vraiment nous inspire, je le disais tout à l'heure dans les coulisses que vraiment son histoire est très inspirante. Alors là vous avez l'opportunité de parler à la population ivoirienne et à tous ceux qui veulent l'entendre, de dire en fait ce que vous pensez, d'amener en fait certaines personnes à vous soutenir, à soutenir l'ONG. Vous pouvez regarder la caméra et dire un mot que vous voulez dire. Absolument, je crois que des hommes ordinaire peut faire des choses extraordinaires. Si on a la volonté, on peut faire des choses extraordinaires tout en étant des hommes ordinaires. Je suis un homme ordinaire, je ne suis pas un multimilliardaire ou un footballeur ou un politicien qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens, beaucoup d'influence. Et voilà, je suis juste un jeune Ivoirien ordinaire. Et quand on a la vision, quand on a la volonté, on peut tout de suite participer. Voilà, Proceed, nous avons un slogan qui dit « Buy a $5 brick, build a school ». Ça veut dire achète une brique à $5 et construisez une école. La brique, $5, ça fait, si je suis dans mes calculs bons, 2500. Ouais. Donc tout le monde peut participer. Hein, dans ces moyens. La bière coûte quoi, 2500, 2000 francs hier. Donc moins que ça. Moins que ça. Donc tout le monde peut participer au développement de son pays tout en supportant Proceed, en achetant juste une brique, à 2500. Voilà. Et voilà, je crois que ça impacte les enfants, ça impacte les tout petits. Et si on habite à Abidjan, si on habite dans des conditions plus agréables, il y a des gens qui sont dans des conditions un peu plus délaissées que nous. Il faut penser à eux, il ne faut pas les laisser délaisser. Et je crois que la vie, nous sommes sur cette vie pour faire des choses qui sont plus grandes que nous. Yeah? Qui sont plus grandes que nous et des choses qui ne nous concernent pas seulement nous-mêmes et qui nous concernent seulement notre bien-être. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes sur Terre, voilà, pour impacter les autres. Yeah. Est-ce que Proceed Foundation a un contact, si même des gens d'ici, d'Abidjan, veulent vous contacter pour participer? Absolument. Donc tout de suite, nous avons notre directeur de programme manager qui est Monsieur Laurent Angbo. Donc je pourrais donner les contacts de Monsieur Laurent Angbo que j'ai passé en tête tout de suite. Ok, bon. Le contact de Monsieur Laurent Angbo, il est notre représentant de Proceed sur place. Et donc avec son contact, on peut contacter Proceed. Absolument. Okay. Nous avons aussi un site internet, un site internet sécurisé. S'il y a des dons qui veulent se faire en ligne, nous avons. Vous pouvez donner le site? www.proceedfoundation.org. .org. Voilà, c'est le site de Proceed. Et vous cliquez sur Donate. Ok. Je répète encore, le site web c'est www.proceedfoundation.org. C'est ça? Absolument. Et s'il y a aussi des ministères, des sociétés sur place qui veulent nous accompagner dans la construction de ces écoles, qui veulent sponsoriser avec le matériel et tout ça, des compagnies comme on dit,
Lafarge et des compagnies comme Nestlé qui veulent nous aider, qui veulent nous accompagner dans ce programme-là. Nous sommes vraiment ouverts à cette opportunité, voilà. Parce qu'il faut dire que les actions que nous menons, c'est surtout dans les villages, et tout de suite, on se rend compte que ça combat un peu, si vous voulez, ça va dans la politique nationale même qui combat le travail des enfants et tout ça. Donc ça, voilà, ça va dans la même volée, quoi. Voilà. J'ai une toute dernière question, Okay. C'est de savoir en fait, pour vous, comment est-ce que c'est possible de sortir l'Afrique de la pauvreté, du manque, voilà. L'Afrique de la pauvreté, je dis, ça part par l'éducation. Okay. Notre vision de Proceed, c'est shaping the leaders of the next generation. Ça veut dire, nous voulons former les leaders de la prochaine génération. L'Afrique a besoin vraiment de leaders d'intégrité et nous pensons que ça viendra de la prochaine génération. Parce que si on a des leaders d'intégrité, des leaders qui sont bien formés, nous pourrons sortir l'Afrique de la pauvreté à partir de l'éducation. Ok, j'ai envie de dire amen en l'écoutant, c'est vraiment inspirant. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau de First TV Africa Monsieur Ghislain Dadier. Il réside aux États-Unis et il est ivoirien, revenu dans son pays pour participer à la construction et à l'éducation de son pays. C'est un geste à saluer. Nous sommes ravis d'avoir été en votre compagnie sur ce plateau. Et rendez-vous dans de prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis sur First TV Africa. Restez connectés sur la chaîne des grands événements. Rendez-vous dans de prochaines éditions. À bientôt.